Moi, c'est Banzamoui Major, je suis activiste des droits de l'homme au sein des mouvements citoyens non violents et non partisans, Lucha Session de Bunia. Les hommes des ondes ont lu hier ma publication qui concernait un détournement bien fondé qui se passe au sein des différentes divisions dans la ville de Bunia. Et cela, ça fait déjà toute une décennie depuis que le gouvernement provincial était déchu, le gouvernement de Bamanissa. Les chefs de division de différents services d'assiette, ils sont investis en roi tout en volant la population congolaise, la population itourienne, l'argent des contribuables, sans pour autant de tenir compte que nous sommes dans une zone opérationnelle, là où le gouverneur militaire a besoin de l'argent pourvu que les opérations et d'autres travaux de développement puissent avancer. Mais je me demande si ces chefs de division-là, ils sont là pour leurs intérêts propres ou bien ils sont là pour les intérêts communs de la population. Donc, comme ils sont investis à roi et que personne ne peut pas les toucher, quand moi j'ai publié mon article pour dénoncer ce qui se passe au sein de la division de l'urbanisme, aussi au sein de la division du tourisme, parce que j'ai des preuves palpables. Il y a même un agent qui était gravement tabassé au niveau de Kindia à cause d'aller demander l'argent et que son chef a déjà récupéré la somme de l'État qui n'était pas arrivée à la destination. Au niveau de l'urbanisme, il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table et que le chef de division de l'urbanisme ne parvient pas à libérer ce dossier-là parce qu'il n'y a pas moyen qu'il libère les dossiers sans pour autant que les dossiers soient complets, notamment avec les récits de la DGRPI et le récit de la DGRAD. Parce que quand on paye l'argent au sein de l'urbanisme, il y a une somme qui part au niveau de la DGRAD et un caractère provincial au niveau de la DGRPI. Et ce sont des récits que la DGRAD et la DGRPI livrent au chef de division pour qu'ils puissent compléter les dossiers des assujettis et le remettre ça. Et vous voyez, ça commence maintenant à tourner sur les agents de certaines divisions. Vous comprenez que quand les agents se trouvent sur terrain, ils disent non, moi je suis agent de l'urbanisme. On lui dit, mais toi tu es agent de l'urbanisme, ton chef a déjà reçu de l'argent depuis bien avant. Et il y a beaucoup de dossiers qui se retrouvent dans votre bureau. Mais moi, en tant que constructeur, en tant que propriétaire qui est en train de construire, je n'ai jamais eu un document par rapport à ces chantiers ici. Et voilà, il y a des chantiers qui naissent, qui évoluent et qui se terminent sans pour autant de payer parce que le chef lui-même n'est pas honnête. Quand il a un problème privé, il fait recours auprès des assujettis pour demander de l'argent. Et enfin, il le promet, voilà, quand vous aurez le chantier, moi je vais vous couvrir en tant que chef de division de l'urbanisme. Ça ne peut pas se faire. À part ça, si aujourd'hui la ville de Bunia connu un grand problème de l'urbanisation de la ville, c'est parce que le monsieur qui est à la tête de l'urbanisme, il est tellement incompétent. Je le dis et j'assume. Il est tellement incompétent. Vous allez voir que, à part les assaillants, nous avons un grand enjeu que le chef de l'urbanisme lui-même donne le permis de bâtir aux gens et sans pour autant de tenir compte. Par exemple, les stations-service de l'essence et mazout ici en province de l'Itourie. Vous allez voir que aujourd'hui, si une station fait l'incendie, c'est toute la ville qui s'écrase. Donc, ça, quand on dénonce parce qu'eux privilègent leurs intérêts privés, ils utilisent d'autres mécanismes de nous menacer, nous, les vents de sans-voix. Et nous ne serons pas fatigués si et seulement si cette province, vous ne les preniez pas en considération parce que ce sont des humains congolais qui vivent dans cette province et personne n'est au-dessus de la loi et personne n'est au-dessus de l'autre. La constitution congolaise a bien précisé que nous tous, nous sommes égaux. Donc, quand vous travaillez là-bas dans les institutions publiques, vous devez savoir que vous êtes redevable devant nos populations et vous devez suivre ce que nous, populations, nous voulons et pas ce que vous voulez.
Raison pour laquelle je continue toujours à interpeller le chef des divisions, des différentes divisions, de savoir que le moment ici, le moment est tellement critique. On ne tolérera pas aucun acte qui n'est pas louable, aucun acte qui viole plusieurs articles de la Constitution, que ça passe inaperçu, car trop c'est trop. Vous allez vous imaginer que non, le CD de l'urbanisme se permet à dire à ses agents, voilà, nous allons prendre un 5 000 $ pour envoyer à Kinshasa, en fait que ceux-là qui ne sont pas matriculés, eux aussi soient matriculés. Mais je me demande, depuis quand on a commencé à monétiser le matricule en RDC? Ça me dépasse. Je me demande, lui-même qui est le chef de division, depuis qu'on lui a matriculé jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est déjà mécanisé? Et quand on lui demande où est parti les 5 000 $ qui étaient débloqués pour aller à Kinshasa, lui il utilise d'autres canaux de menace, il utilise d'autres canaux qui suscitent la haine, tandis que ce n'est pas ça. Moi j'ai dénoncé ça en tant qu'activiste des droits de l'homme, car je vois que mon pays ne va pas bien et je dois soutenir la vision du chef de l'État qui est la paix, rien que la paix dans la province de l'Ituri. Et aussi l'état des droits qui est prôné toujours par le chef de l'État. Et nous tous, nous devons accompagner le gouverneur militaire qui travaille jour et nuit pour l'intérêt de la population iturienne. Et quand le chef de division commence à voler l'argent des contribuables, commence à se nourrir par l'argent des contribuables, messieurs les journalistes, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Est-ce qu'on n'a pas le droit de dénoncer? Tandis que la liberté de l'expression est bel et bien assumée par la Constitution. Les preuves sont bel et bien là, messieurs les journalistes. Quand les agents eux-mêmes dénoncent, vous voulez encore quelle preuve? Les agents eux-mêmes dénoncent. Vous imaginez un agent qui travaille pendant un mois, mais il touche 28 000 francs congolais, et qu'il a la famille, et qu'il paie les loyers. Et maintenant, vous, en tant que chef, vous faites des magouilles en recouvrant l'argent, une préception illégale au sein des assujettis, sans même pour autant les donner les documents. Et vous voulez qu'on puisse continuer, et vous voulez que la province se développe, va se développer pour qu'elle voit par quel moyen, tandis que l'argent est volé, l'argent de l'État est devenu une richesse personnelle de certains chefs de division, et comment ça, les choses vont continuer. Dernier message que j'ai à nos jeunes compatriotes, nous devons dire non au détournement des deniers publics, nous devons être vigilants pour savoir tout ce qui se passe. J'ai l'intention que apparemment la jeunesse iturienne ne comprend plus encore rien. Les politiques ont envahi la conscience de la jeunesse. Quand on dénonce quelque chose, on a toujours tendance à le faire considérer comme un acte politique. Moi, je ne suis pas politicien et je n'ai jamais en vouloir de devenir un politicien un jour. Moi, je joue mon rôle en tant que citoyen congolais et le rôle que je joue est garanti par la Constitution congolaise. Donc, je n'ai jamais dérapé depuis que j'ai commencé mes actes de l'activisme au sein des droits de l'homme, dans la lucha. Je n'ai jamais allé contre la Constitution, je n'ai jamais violé la Constitution. J'ai toujours gardé l'hémorragie de plusieurs articles que la Constitution me garantit. Et c'est la raison pour laquelle je le dis, moi je ne suis pas Chaour comme vous le connaissez. Non, moi je suis Banza, je suis Congolais, natif de ce pays et je dois défendre mon pays. Car trop c'est trop. Je dois aider le chef de l'État à réussir à ses ambitions, à ses missions. Je dois aider le gouverneur militaire qui est le représentant direct du chef de l'État à arriver jusqu'au bout, à la destination de sa mission. Et il ne peut pas arriver là s'il n'y a pas les moyens. Il ne peut pas arriver là si les services des anciens commencent à se rationner par les deniers publics. Donc, les services des anciens doivent savoir qu'ils sont là pour travailler à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de la province et surtout que nous sommes une province décentralisée où la Constitution nous garantit aussi d'évoluer avec notre autonomie. Donc, quand nous continuerons toujours à dépendre à Kinshasa, en attendant toujours des rétrocessions, ces petits moyens de rétrocession-là ne nous amènera rien, ne nous avancera aucun pas. Donc, nous-mêmes, nous les contribuables, comme nous cotisons toujours, comme la population contribue toujours, nous devons alors suivre. Nous devons suivre là où notre argent
sont en train d'être réceptionnés, est-ce que ça arrive jusqu'à la destination? Parce que nous n'avons pas des régies, nous avons l'unique régie financière de la province de l'Ituri qui s'appelle la DGRPI. Et non que les chefs de division, les chefs des services des anciens commencent à se rationner par l'argent des contribuables. Ça, je martèle sur ça et je dis que non, trop c'est trop. Lucha, c'est une grande famille nationale. Et si vous voulez me pointer les doigts, il faut savoir aussi qu'il y a une pression derrière vous que vous n'aurez pas à supporter. Parce que la lutte qu'on fait, c'est une lutte noble. Nous sommes là pour lutter pour les changements. C'est ça notre grande mission et vision que nous, les gens de la lucha, nous avons avec la charte ou la doctrine de la luchologie. Je ne déraperai jamais et je ne trahirai jamais ma nation.